Bienvenue à la troisième partie. N'hésite pas à voir les deux premières pour comprendre. Et on enchaîne parce qu'on n'a pas le temps. Donc, grossièrement, on peut diviser ça en deux. Hein. Toujours dans les polarités parce que comme je dis, les enseignements sont quand même vrais. Bien sûr qu'il y a toujours des parties des mensonges. Et c'est ça en fait, il faut énormément de discernement dans la spiritualité pour ne pas se faire avoir. Parce que parfois, il va mentir sur une seule chose. Tu vas voir, par exemple, les cours des miracles. Je sais pas si c'est très connu en France, mais en gros, il va t'expliquer beaucoup de choses par rapport à la dématérialisation, comment fonctionne la spiritualité, beaucoup de choses hyper complexes pour que tu penses au-delà de la matière et que va te donner une vision assez complète par rapport à cette vision-là. Et souvent, il va parler des Christ, même dans la maçonnerie. D'ailleurs, il y a beaucoup de maçons, de francs-maçons qui croient être chrétiens. Il n'y a rien qui m'exaspère plus. Donc, les gens, ils n'ont pas de discernement, ils ne cherchent pas, ils croient sur parole, comme ça. Donc, ils ne cherchent pas à avoir des preuves, ils ne cherchent pas à se renseigner, alors qu'on peut avoir de l'information partout. Mais bon, les trucs, c'est que vraiment, ils vont parler des Christ, mais non pas comme le sauveur, non pas comme une image des dieux incarnés sur terre. Et c'est ça la différence. Ils vont le faire comme si c'était un maître spirituel comme Bouddha. Ou quoi. Ils vont le comparer à des figures même diaboliques. Donc, mais tu vois, c'est des êtres qui ont apporté la lumière. Même, voilà, il y a des gens qui vont comparer Jésus à Lucifer. Ou il y aura aussi des gens qui vont dire oui, mais Tamiris, le christianisme c'est hyper récent, Jésus c'est une figure récente, euh, avant il y a eu d'autres. Ah, et puis j'ai oublié le documentaire qui avait donné plein de noms qui ressemblaient à l'histoire de Jésus. Donc, si tu es athée ou juste pas assez spiritualisé pour connaître les lois qui régissent l'univers, ici, le temps existe. Ici, Jésus enfin, le christianisme est assez récent, mais n'importe qui, là, que ce soit des trois là, savent que bah, le temps n'est pas linéaire et que ça existe depuis toujours, depuis la nuit des temps. Donc, Jésus, l'essence, tout ce qui existe déjà existe depuis que Dieu a créé, depuis que l'univers a créé, depuis que le vide quantique existe. Donc, euh, c'est juste que maintenant, nous, les humains, en parlant, maintenant, nous, j'ai pas le temps, je crois, de préciser cette pensée, mais sache que tout existe déjà, et c'est juste que nous, on va canaliser, enfin, on va pas dire canaliser, allez, nous, on va avoir des idées, qu'on va croire que c'est nous à un moment, et on va mettre en place ces idées-là. Mais ces idées-là qu'on a accédé, c'est des fréquences qui existent déjà depuis toujours. C'est juste que nous, on a accédé à ce moment-là. Donc Jésus s'incarnait là, mais, et le christianisme est né là, mais ça existait déjà depuis le début. C'est écrit d'ailleurs dans la Bible. Et pareil pour cette histoire-là que je disais, l'ordre par les chaos et le nouvel ordre que la République cherche et que les communistes, les socialistes et tous ces côtés-là que je l'ai divisé. En fait, les athées, pour moi, ils servent pas à grand-chose, donc je vais les enlever de la liste. C'est les gens qui restent sur le mur, tu vois, qui n'ont pas des positionnements. Ils n'ont pas assez vécu, cherché de la vie, ils sont pas assez curieux. Et ces deux-là, bah, je les sépare parce que oui, il y a une distinction entre les chrétiens. Et encore, les chrétiens, c'est pas forcément parce que les gens vont à l'église ou parce qu'ils sont catholiques qu'ils sont chrétiens. Chrétien, c'est vraiment suivre Jésus, donc ce qu'il dit, donc vouloir vraiment la vérité. Et la vérité, c'est pas juste, ok, je sais pas, j'ai pas d'idée. Mais en tout cas, c'est aussi avec l'intégrité. Donc tu fais ce que tu dis et ce que tu penses. Il n'y a pas de distinction. Tu vas pas être quelqu'un de faux. Ok, je vais dire ça parce que je veux gagner des points, mais en fait, je vais essayer de gratter. Là, non, tu es dans le mensonge. Peut-être que personne ne le sait, mais je le sais. Tout est par fréquence. De toute façon, ce que je disais,
Donc, même si ces ordres-là, on va dire qu'elles sont assez récentes, on va dire qu'elles datent voilà, de 1717, ce qui est faux, hein, ça date d'avant, mais en vrai, ça date depuis la nuit des temps. Même au début de l'histoire, c'était déjà écrit. Nous avons un destin, nous avons un ADN, et encore, on va revenir sur l'histoire du passeport. Nous avons tous un code génétique, c'est vraiment hyper technologique, qui est unique à chacun. Et ça nous dit déjà les expériences qu'on va vivre, les tentations qu'on va passer. Donc, le diable envoie 3 sortes des malheurs. La tentation, l'obsession et la possession. Et si tu arrives à passer les 3, si tu es vraiment ferme dans ta protection spirituelle, tu ne feras même pas attention. Tu as des valeurs, tu restes fixe sur tes valeurs. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, même moi dans le passé, c'était un peu perdu, sans repère, ben, tu tombes vite sur la première tentation passée, tu es vite tenté pour ces jolis trucs là des libertés et tout. Alors qu'en vrai, voilà quoi. Donc là, j'ai voulu développer vite fait. Donc la fraternité est en lien avec la nouvelle ordre mondiale, hein, qui est déjà écrit dans l'Apocalypse, donc prévu depuis toujours. C'est pas moi qui l'invente, hein. Vous pouvez même voir, vous, des vidéos. Même Macron, il est au courant, donc réveillez-vous un peu. La liberté, donc bullshit, encore une fois, hein, c'est juste pour aller contre ce que Dieu nous donne comme règle. Donc là, ça va paraître hyper cool. Je fais ce que je veux, je suis ouverte d'esprit ou libertinage. Par contre, tu n'es même pas libre de toi-même, en fait, de ta chair, de tes pulsions, bref. Donc, on expérimente sans conséquences. Je veux quand même préciser que pour les avortements, comme je dis, on a des codes ADN. Donc, ces enfants qui sont tués et qui avaient leur énergie vitale va servir comme offrande. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Je l'ai déjà dit plusieurs fois cette chose, mais je veux que ça entre dans la tête. Tu es en train de donner de l'énergie pour l'enfer, en fait. Tu es en train de donner une vie innocente. Tu as assassiné un enfant que tu es en train de donner son énergie, donc plein d'énergie vitale, au mal, bravo. Et je m'en fous, ça fait traumatiser, mais arrête un peu, sors de ton victimisme, que ça fait partie de là, justement. Pas de pitié. Attends. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc la liberté, c'est du bullshit. L'égalité, non, la fraternité, on a vu, c'est la fraternité masonique. Donc, nouvel ordre, machin. Et l'égalité, bah voilà, c'est pour casser la plus belle invention de Dieu, que c'est l'être humain. Donc, qui l'a créé d'ailleurs en respectant ses lois, qui c'est la dépolarisation. Donc, un mâle, une femelle qui s'attirent comme des aimants, parce qu'ils sont polarisés au contraire. Donc les gens ils vont vouloir chercher des gens pareils qu'eux, ou alors être fluides, ou alors voilà des hommes féminins, qu'on déteste ça. Et je vous aime à distance. J'ai l'air vraiment intolérante. Mais c'est vrai qu'après avoir connu tout ça, t'as juste envie d'entrer ça dans la tête des gens parce que t'as pas envie que les gens fassent les mêmes erreurs que toi. Mais tu sais que ça sert à rien parce que tant que les gens n'ont pas fait leurs propres erreurs et leur propre cheminement, cette vidéo ne sert à rien de toute façon. Mais avec plaisir, je partage. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc Dieu... La plus belle de ses œuvres, c'est l'être humain. Il a créé l'homme et pour pas qu'il soit seul et pour qu'il se complémente, il a créé la femme. Et même il a eu un but pour ces gens-là. Il a créé la famille, il a créé le fait que un fasse pour l'autre ce que l'autre ne peut pas faire. Il parle que quand il grandirait, il quitterait leur famille pour devenir une seule chair. Donc là, il va casser tout ça en disant « Ah mais en fait, vous n'avez pas besoin
d'être féminine ou d'être masculin, vous n'avez pas besoin d'être en couple, vous n'avez pas besoin de famille, vous pouvez être libre, coucher avec n'importe quoi, vous pouvez être fluide. En fait, il attaque l'identité. L'identité, c'est la chose la plus importante pour savoir du coup et pour rester intègre. Parce que du coup, si on veut être dans la vérité, on doit être dans la vérité de notre ADN, de notre pourquoi on est là, de notre destin, de notre finalité, de nos... Parce que peut-être dans notre tête, on va se dire, oui, je suis comme j'ai fait dans le passé. Hein. Je suis quelqu'un de progressiste parce que j'aime l'univers, parce que je trouve pas ça très cool, le christianisme. Puis, oh là là, ils sont homophobes et tout ça. Mais on se rend même pas compte que toutes ces pensées viennent de là. Donc, je vais essayer de faire vite. C'est pour ça que je divisais. On va dire, bon, les athées, on a compris. Aucune utilité pour cette étude. Ce n'est que prendre de la place. Et ici, on a enlevé aussi, donc, du coup, les autres religieux. Parce que même s'ils pensent être contre Satan et le diable, bah, ils ne se rendent pas compte qu'ils font équipe avec eux, puisqu'ils suivent leur truc, ils nient à Jésus. Et c'est lui la vérité, en fait. Et c'est pas moi qui le dis parce que j'ai décidé que j'aime bien Jésus, c'est vraiment une expérience. N'importe qui peut la faire, donc là, je précise. Ne crois pas à Tamiris sous parole. Je suis pas... là, hein, je suis pas cette propagande qui va faire croire que c'est bien d'être libre et je sais pas quoi. Non, je veux que toi, tu te rendes compte que tu as la possibilité de connecter directement à Dieu toi-même. Tu peux faire une prière, ça coûte rien. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je croyais pas à ça, mais j'étais dans la galère, donc je me suis dit bon, au pire, j'ai une réponse. Et si j'ai pas de réponse, j'aurai un argument pour dire aux chrétiens, vous croyez à n'importe quoi. Sauf que le pire, c'est que j'ai eu ma réponse. Et j'ai pas eu que ma réponse, j'ai eu ma transformation. Et franchement, c'est magnifique. je sais pas pourquoi j'ai pas fait avant. Et du coup, si tu es engagé avec la vérité, tu peux juste demander, Dieu, montre-moi la vérité. Tu vas comprendre des choses que tu comprenais pas avant. Tu vas voir qu'en fait, il n'y a pas des homophobies, il n'y a pas des ne pas être libre, il n'y a pas de tout ça. C'est juste ces côtés-là, ce que je l'expliquais, c'est très politique en fait. Même si au fond, la politique, on a compris que ça vient de la République maçonnique, c'est eux qui font les règles, parce que ce monde est du diable, mais on va chercher notre élévation par le bien, donc avec Jésus, la vérité, la protection spirituelle et Dieu, le Saint-Esprit, sa parole. Bah, une compréhension plus facile de ça, c'est de savoir que la mère nature, l'univers, Gaïa et tout ça, c'est des énergies de la Terre, des énergies féminines, des énergies qui sont profondes. Donc chaque fois que tu penses que tu vas vers l'illumination, parce que les lumières t'ont mis en tête que l'illumination c'était aller vers ça, c'est complètement faux. C'est la propagande des gauches, du coup, de te faire croire que voilà, il faut aller... D'ailleurs, Max et tous ses potes étaient satanistes, hein, mais c'est un autre sujet, on n'aura pas le temps. Et ici, c'est des droites, donc conservatrices. Et les gens, ils vont me dire que c'est très bien la nature, que c'est très bien, voilà, être vegan, qui fait des rituels pour la terre, d'expérimenter le magnétisme. Et que Dieu, bah, c'est le patriarcat, cette notion d'oppression, de l'homme dominant, nanana, comme si c'était quelque chose de négatif. Mais on oublie que la nature, c'est quelque chose de hyper carré. Il y a des cycles pour tout. Et c'est au contraire, en fait. Quand on est là, dans le féminin, qu'on est dans la profondeur, et d'ailleurs, ça aussi, je l'ai vécu, c'est horrible. Tu plonges aux choses les plus... Et tu n'arrives pas à sortir, tu vois. Et j'avais remarqué que c'était qu'en présence d'un homme que j'arrivais tu vois, à sortir de cette... tout le temps plein d'informations et des sentiments et d'émotions et de te plonger. Et en fait, Dieu, comme c'est une énergie masculine, elle te tire de là parce qu'il est beaucoup plus superficiel, parce il n'est pas là dans la Terre. Et dans la Terre, c'est en lien avec toutes les vibrations d'en bas, donc toutes les êtres, les démons, les entités qui sont vraiment bloquées sur Terre. Et Dieu, le Père, il est vraiment vers le haut avec toutes les entités du coup angélicales et plus élevées. Donc c'est vrai que pour connecter à Dieu, on aura besoin de s'élever,
Mais ça se fait automatiquement en fait. On change de fréquence, notre identité s'adapte. J'aurais pas le temps de faire plus.